Épisode 3. Les trois visages du pouvoir. Pourquoi obéissons-nous à certains et jamais aux autres? Fermez les yeux un instant. Deux personnes vous donnent exactement le même ordre. L'une est un inconnu, l'autre est votre médecin. Lequel allez-vous écouter? Pourquoi? Les deux parlent, les deux donnent un ordre. Pourtant, un seul possède une véritable autorité. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert que le pouvoir ne repose pas sur la force, mais sur la croyance en sa légitimité. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question essentielle. D'où vient cette légitimité? Avant de poursuivre, si vous aimez comprendre les mécanismes invisibles qui gouvernent nos sociétés, abonnez-vous à la chaîne. Chaque épisode vous fera découvrir les plus grands penseurs de l'histoire de manière claire, accessible et fidèle à leurs idées. Pour répondre à cette question, Max Weber développe l'une des théories les plus célèbres de toute la sociologie. Selon lui, il n'existe que 3 formes de domination légitimes, pas 4, pas 5, 3 seulement. La première était la domination traditionnelle. Nous obéissons parce que les choses ont toujours été ainsi. Le roi gouverne parce que son père était roi. Le chef du village dirige parce que sa famille dirige depuis des générations. La tradition devient une source d'autorité. Pendant des siècles, les monarchies européennes ont fonctionné selon ce principe. On n'obéissait pas au roi parce qu'il était le plus intelligent. On lui obéissait parce qu'il était né roi. La deuxième forme est la domination charismatique. Ici, ce ne sont plus les traditions qui comptent, c'est la personnalité exceptionnelle d'un individu. Le chef inspire, il fascine, il convainc, ses partisans le suivent parce qu'ils croient en lui. Des figures comme Napoléon, Gandhi, Nelson Mandela ou Martin Luther King illustrent cette forme de pouvoir. Leur autorité ne provenait ni de leur naissance, ni d'une loi. Elle provenait de leur capacité à susciter l'adhésion. Mais cette domination possède une faiblesse. Elle dépend entièrement de la personne. Lorsque le leader disparaît, son pouvoir disparaît souvent avec lui. Enfin, la troisième forme est la domination légale, rationnelle. C'est celle qui caractérise nos sociétés modernes. Nous n'obéissons pas à une personne, nous obéissons à des règles. Le juge ne rend pas justice parce qu'il est plus sage que les autres. Le policier ne fait pas appliquer la loi parce qu'il est supérieur. Le président lui-même est censé respecter la Constitution. Dans cette forme de pouvoir, l'autorité appartient aux institutions. Les individus passent, les règles demeurent. C'est précisément ce qui distingue un État moderne d'un pouvoir personnel. Pour Weber, cette évolution est l'une des plus grandes transformations de l'histoire. Nos sociétés deviennent progressivement des sociétés gouvernées par le droit, les procédures et les administrations. Mais cette rationalisation possède aussi un prix. Les décisions deviennent plus efficaces, mais également plus impersonnelles. Le citoyen ne rencontre plus un roi, il rencontre une administration, des formulaires, des procédures, des règlements. Weber appelle cela la bureaucratie. Et selon lui, elle est devenue indispensable au fonctionnement des États modernes. Mais elle peut aussi enfermer l'individu dans ce qu'il appellera une cage d'acier. Un monde où les règles finissent par dominer les hommes. Cette idée est plus actuelle que jamais. Lorsque nous remplissons un formulaire en ligne, lorsqu'un algorithme décide d'un crédit, lorsqu'une intelligence artificielle participe à une décision, nous voyons encore les conséquences de cette rationalisation décrite par Weber il y a plus d'un siècle. Les 3 formes de domination existent d'ailleurs encore aujourd'hui. Les monarchies reposent largement sur la tradition.
les grands leaders politiques utilisent leur charisme. Et nos démocraties fonctionnent principalement grâce aux lois et aux institutions. Comprendre Weber, c'est comprendre que le pouvoir n'a jamais une seule origine. Il repose toujours sur une croyance partagée. Mais une dernière question demeure. Que se passe-t-il lorsque la bureaucratie devient si puissante qu'elle semble gouverner à la place des citoyens? C'est cette question fascinante que nous explorerons dans le prochain épisode. Nous découvrirons pourquoi Max Weber pensait que la bureaucratie était à la fois la plus grande réussite et le plus grand danger de la modernité. Car parfois, les règles finissent par gouverner ceux qui les ont créées.